Alors, me présenter en quelques mots, je m'appelle Marguerite Stern, j'ai 29 ans et je suis activiste féministe radicale. C'est-à-dire que par le féminisme radical, j'entends le fait d'être abolitionniste de la prostitution, abolitionniste des stéréotypes de genre également, et donc je me positionne contre le transactivisme. Et être féministe radicale, c'est donc considérer que la lutte féministe doit se mener sans concession. Et c'est aussi considérer que c'est important de prendre les problèmes à leurs racines. Radicale, ça veut dire ça. Et donc c'est pour ces raisons-là que les féministes radicales se battent contre toutes les choses que je t'ai énoncées avant. Et on peut aussi rajouter par exemple les institutions religieuses. Voilà. J'ai commencé à m'intéresser à la féminisme quand je suis entrée dans Femen. Je sais plus en quelle année c'était, 2011 ou 2012 je crois. Je suis rentrée dans Femen un mois après l'arrivée du mouvement en France parce que moi j'en pouvais plus du harcèlement de rue. C'était quelque chose que vraiment je vivais très très mal au quotidien. Et donc j'ai vu les meufs de Femen débarquer sur mes réseaux sociaux et en fait je me suis sentie tout de suite hyper proche de la façon dont elles mettaient en forme leur révolte. Je connaissais pas grand chose au féminisme à ce moment-là, mais c'est en rentrant dans Femen que justement j'ai pu dialoguer avec d'autres féministes et que mon analyse de la société s'est affinée. Et en fait, je me suis dit que j'étais grave d'accord avec ces meufs, même si pour moi, ça a toujours été un peu compliqué, le fait d'appartenir à un groupe et du coup d'être d'accord avec tout ce que dit le groupe. Et en fait, dans Femen, c'est le seul endroit où vraiment, j'étais vraiment d'accord avec toute l'idéologie, quoi, sur toute la ligne. C'est pour ça que j'y suis restée 3 ans. L'idée des collages, elle m'est venue parce que une amie à moi a déménagé à Marseille et a commencé à aller coller des portraits de femmes dans la ville. Moi, ça faisait un moment, ça faisait genre 2 ans que j'habitais à Marseille. J'avais arrêté le militantisme. À cette époque-là, je travaillais avec des mineurs isolés étrangers. Et en fait, ça m'a donné envie de reprendre la rue en tant que femme. Ça a été ma façon de militer avec Femen, le fait d'aller dans la rue, et je me voyais pas militer autrement. Et donc à l'époque j'écrivais des podcasts et les premières phrases que j'ai collées c'était des phrases issues de ces podcasts-là. Après l'idée des feuilles A4 et de la peinture noire sur les feuilles A4, bon, c'est juste une question de pragmatisme en fait, c'est des matériaux qu'on a toutes chez soi, donc moi j'avais ça chez moi et j'ai fait avec ce que j'avais. Et je saurais pas vraiment expliquer comment m'est venue l'idée sur le moment, mais je pense que n'importe quelle création ne sort pas de nulle part et que tous les artistes ou toutes les créatrices ont des références forcément dans leur esprit, dans leur inconscient. Et moi, c'est vrai que j'ai été particulièrement marquée par mes années dans Femen et par ce que la militante Oksana Shachko, qui est une militante historique de Femen, m'a transmise, c'est-à-dire le fait de peindre des typos sur des torses de femmes ou sur des bannières. Et c'est un truc que je faisais vachement dans Femen, peindre des lettres comme ça, c'est un truc que j'ai toujours aimé, donc je pense que ça y est pas pour rien. J'ai été très marquée aussi par les pancartes des suffragettes, pareil c'est du noir sur blanc, voilà, par Pierre Soulages aussi, puisque moi j'ai fait des études d'art et c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressée, j'ai beaucoup lu de théorie de l'art, je me suis pas mal éduquée à ce sujet, quoi, intéressée à ce sujet. Et c'est mon peintre préféré, celui qui m'a le plus marqué. Et c'est vrai qu'il y a ce truc avec Soulages dans certaines de ses œuvres les plus anciennes, notamment ses peintures au brou de noix sur papier, où c'est tout simplement des traces en fait de pinceau avec le brou de noix qui est noir sur des surfaces blanches ou beiges. Et j'adore ce contraste. Et voilà, je pense que c'est quelque chose qui est dans mon imaginaire et qui fait que à un moment, quand tu crées quelque chose avec ce qui préexiste déjà dans ton cerveau. Et je pense que ça m'a influencée.
Qu'est-ce qui a fait que les collages ont pris une si grande ampleur? Je pense que c'est justement le fait que, comme je te disais tout à l'heure, c'est des matériaux hyper simples. Et en fait, on dit tout le temps aux femmes qu'elles sont pas capables de réaliser des grandes choses. Et en fait, avec les collages, on a montré que justement, si les femmes pouvaient faire des grandes choses, même avec presque rien, tu vois. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est pas du tout coûteux. C'est des objets du quotidien, donc on peut s'approprier facilement, tu vois. Il n'y a pas un truc de non, je peux pas le faire, c'est trop compliqué techniquement. Non, justement, techniquement, c'est très très simple. Et je pense que c'est arrivé à un moment en France, enfin je l'ai lancé à un moment en France aussi où il y avait un sentiment de révolte inécoutée au sein des féministes sur cette question-là, sur la question des féminicides, et qu'on avait essayé de manifester de toutes les façons possibles pour faire avancer les choses, donc à coup de hashtags, de pétitions en ligne, de manifestations autorisé, déclaré, et en fait il y avait rien qui marchait. Et donc il y a eu ce moment-là où il y avait le Grenelle contre les violences conjugales, et je pense plein de meufs en fait qui trouvaient ça mais affligeant qu'on se réunisse pour discuter au lieu d'agir, et qui justement avaient besoin d'agir, mais qui peut-être savaient pas très bien comment le faire, tout ça. Et en fait je pense que les collages, ça a créé un outil pour ces femmes qui avaient envie de se révolter de façon concrète, en descendant dans la rue, enfin vraiment par l'activisme, quoi. Ça leur a donné un outil, en fait, pour exprimer leur révolte. Et en fait, quand tu vas coller un message dans la rue, c'est à la fois pour le collectif que tu le fais, donc c'est-à-dire pour défendre une cause qui te dépasse quelque part, mais c'est aussi très importante à l'échelle individuelle. Je pense que ça transforme vraiment chaque femme qui le fait, ne serait-ce qu'une fois. Et en fait, je pense que c'est pour ça aussi que ça a pris beaucoup d'ampleur, c'est que ça a apporté quelque chose réellement aux femmes qui le font, qui l'ont fait. En termes de réappropriation de l'espace public, voilà, ça fait quand on pose les mots qu'on a nous-mêmes peints dans la rue, en fait, la rue nous appartient un peu plus. Et comme c'est un espace qui nous est totalement confisqué par les hommes, dans lequel on ne peut pas se promener tranquillement sans être en permanence soumise aux critiques, aux jugements, aux agressions de ces messieurs, se réapproprier la rue en tant que femme, ça fait beaucoup de bien. Il y a quelque chose de thérapeutique presque. Et donc je pense que c'est pour ça aussi que ça a pris pas mal d'ampleur. Alors, s'il y a quelque chose qui m'a choquée à un moment où je collais, c'est les réflexions des hommes. Quand on va coller, les réactions peuvent être très éclectiques, hein. Parfois, il y a des gens qui nous disent bravo. Alors, surtout quand ça vient de femmes, ça fait plaisir, en fait, c'est cool, enfin, voilà. Après, t'as beaucoup d'hommes qui sont pas contents. Moi, il y en a deux qui m'ont particulièrement marquée, choquée. C'était le premier collage que j'ai fait contre les féminicides, c'était pour Julie Dwip, qui a été assassinée le 3 mars 2019, je crois. Elle avait déposé 6 plaintes, Julie. Il y a un monsieur qui est arrivé, j'avais fini mon collage, je le regardais, et il a commencé à discuter avec moi. Il tenait ses 2 enfants par la main, des très petites filles. Il a commencé à me dire que, mais tu vois, parfois les femmes aussi, il faut les remettre à leur place, et que c'était peut-être pas arrivé pour rien, ce féminicide, non, tout ça, super. Et à un moment aussi, j'avais collé un collage pour Martine, qui a été assassinée par son ex avec 40 coups de couteau. Et il y a un monsieur qui est passé derrière moi et qui a dit « Elle a dû bien le chercher, Martine ». Ça m'a beaucoup choquée. Mais en même temps, ça m'a fait prendre conscience du fait que moi qui croyais être en train de coller quand même sur un sujet qui devrait quand même plutôt faire consensus, on parle d'une question de vie ou de mort, c'est quand même le degré zéro de la prise de conscience féministe, quoi. Je veux dire, on peut pas être... on est obligé d'être contre les féminicides. Enfin, genre, pour moi, c'est... je vois même pas comment expliquer ça. Ça m'a fait prendre conscience du fait que non, quand même, en fait, dans la société, il y avait des résistances. Il y avait des hommes qui allaient justifier le fait qu'on puisse tuer des femmes, que finalement, c'était quelque chose qui était, tu vois, inscrit quand même dans les mœurs, dans la société, de façon assez profonde.
Et du coup, à ce moment-là, j'ai été très en colère et très blessée, en fait. Mais je me suis aussi dit, en fait, que ces collages étaient d'autant plus importants et que, du coup, j'avais envie de continuer à le faire. Alors, penses-tu arrêter les collages un jour? Ça, c'est comme Femen, tu sais, moi j'ai quitté le mouvement Femen, mais je refais des actions de temps en temps et elle est certainement pas exclue que j'en fasse d'autres. Je serai à Femen toute ma vie. Et les collages, c'est pareil en fait. C'est précisément ce qui différencie une association loi 1901 d'un mouvement de pensée, d'un mouvement d'action. Un mouvement, même si y a des périodes de ta vie où tu le pratiques plus, en fait, tant que t'y crois, c'est quelque chose qui reste en toi et c'est une pratique qui est susceptible de réémerger à n'importe quel moment. Donc il y a eu des périodes de ma vie où j'ai arrêté de coller pendant quelques semaines ou quelques mois. Mais j'y reviens toujours, tu sais, moi j'ai un lien très intime avec ces collages aussi quelque part parce que c'est quelque chose que j'ai créé, quelque chose que j'ai pratiqué aussi toute seule pendant 6 mois quand j'étais à Marseille, alors qu'aucun média s'intéressait à ça, hein, même si j'avais essayé de les contacter, j'ai eu seulement 2 amis qui sont venus avec moi, tu vois, coller de temps en temps, mais donc j'ai un rapport hyper intime à ça. Enfin, c'était pendant hyper longtemps, c'était mon petit truc à moi. Ma façon de m'approprier l'espace public, ma façon d'afficher ma révolte. Et en fait, c'est quelque chose d'hyper puissant. Donc des collages, j'en ferai probablement toute ma vie. Enfin, j'en sais rien, mais en tous les cas, pour moi, l'idée de arrêter ou pas arrêter, elle se pose pas. Si tu veux, moi, je le vis pas comme un truc de j'appartiens à une case ou j'appartiens pas à une case. C'est quelque chose qui est constitutif de moi et quelque chose à certains moments de ma vie j'ai envie de faire et à d'autres moments j'ai pas envie de faire, et en fait quand j'ai envie de le faire je le fais. Enfin, c'est plus comme ça. Oh, ce que j'espère dans l'avenir, c'est très utopiste, mais je suis pas sûre que ça puisse arriver, donc j'en sais rien. Je suis pas très optimiste en ce moment parce que je trouve qu'on est dans une période vraiment de recul. Et je trouve que la phrase de Simone de Beauvoir, je sais pas si je te la citerai exactement là, mais qui est que n'oubliez jamais qu'en temps de crise, les droits des femmes peuvent être, tu vois, remis en question. Je l'ai dit très mal. Faudrait que tu la retrouves sur internet, mais ouais, ce truc que quand tu es face à une crise, qu'elle soit politique, écologique, sanitaire, sociale, en fait, les premières à morfler, c'est toujours les femmes. On le voit dans les pays en dictature, les premières qui en souffrent, ce sont les femmes. Dans les pays où règnent, qui sont des théocraties, et où règnent des lois religieuses, ce sont les femmes qui en pâtissent en premier. Enfin, les crises économiques, ce sont les femmes qui en pâtissent en premier. Et là, on est dans une énorme crise sociale, économique et sanitaire, et sur tous les plans, ce sont les femmes qui en pâtissent le plus. Donc, moi, j'ai vraiment l'impression d'assister à un recul de nos droits en ce moment. Je suis très inquiète. Je suis très inquiète aussi par la tournure que prend le féminisme, qui devient de plus en plus en France un féminisme libéral, pro-prostitution, pro-pornographie, pro-choix, quoi. Comme si... Enfin, moi, je trouve que la question du choix, faut vraiment la questionner. Et je trouve que c'est hyper dangereux de dire qu'une femme peut réellement choisir de se prostituer. Je pense que là, on arrive en prostitution. Enfin, c'est pas, je pense d'ailleurs, c'est un conditionnement en fait patriarcal, quoi. Sinon, 99% des clients ne seraient pas des hommes et plus de 85% des personnes en situation de prostitution ne seraient pas des femmes. Et donc, bref, je suis très 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 inquiète. Par rapport au fait que je trouve qu'en ce moment le féminisme défend beaucoup plus les intérêts des hommes que ceux des femmes, et je vois pas trop comment est-ce qu'on peut avancer à partir de ce moment-là. Donc ce que j'espère moi, c'est que le féminisme se réveille un peu et se rende compte du fait que quand on défend la prostitution, la pornographie, le BDSM, la GPA ou les stéréotypes de genre, en fait, c'est quelque chose qui sert les hommes et pas les femmes. Donc voilà, j'espère que le féminisme va se réveiller
Et qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'espère quoi que les hommes vont arrêter de massacrer les femmes, puisque c'est un massacre. Un massacre systémique à l'échelle mondiale. Un massacre non seulement en termes d'assassinat, de féminicide, mais aussi un massacre à petit feu en fait. Moi je pense que en nous violant, en nous voilant, en nous prostituant, les hommes créent chez nous des traumatismes qui font que on est en plus mauvaise santé psychique, qui font que et enfin psychique et physique d'ailleurs, qui font qu'on a moins confiance en nous et qui font que du coup ils nous volent nos existences et ça c'est aussi nous tuer à petit feu. Donc j'espère que tout ceci cessera. Écoute, c'est l'objet du féminisme, hein, l'abolition totale du patriarcat.